Hello les chouchous de Dieu. On espère que vous allez bien, on espère que vous avez enjoy le dernier témoignage de Jonathan et on espère surtout que vous avez vu comment le Saint-Esprit nous a conduits parce qu'on avait donc sorti l'épisode sur la dépendance affective et ensuite il y avait des choses qu'on se demandait, comment ça se passait pour les hommes, etc. Il y avait des choses qu'on avait dites que tout simplement Jonathan il avait confirmé ou complété par son témoignage, donc on rend vraiment gloire à Dieu par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a un autre invité qui vient nous raconter son histoire, qui vient tout droit de Lille. C'est Ryan. Bonjour à tous, bonjour à tous. Waouh. Donc, il a fait le trajet jusqu'ici pour pouvoir nous raconter son histoire. Donc, on va lui laisser la parole et qu'il puisse dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen, amen. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Ryan, je suis né en Centrafrique, à Bangui, exactement, c'est la capitale. Je suis issu d'une famille chrétienne traditionnelle. Et j'ai grandi dans un milieu plus ou moins chrétien. Et chez moi, on est beaucoup à l'église le dimanche. Où commence ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Mon histoire, justement, comme j'ai dit, je suis né en Centrafrique, du coup, c'est là que mon histoire commence. Une famille chrétienne traditionnelle, comme j'ai dit. Mais il y avait aussi ce côté tradition. Du coup, c'est comme si on avait deux religions. On avait la chrétienté et les religions traditionnelles qu'on peut avoir en Afrique, qui étaient au sein de ma famille. Du coup, c'était un peu un mélange des deux. Du coup, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi, avec beaucoup de cousins et de frères et sœurs à la maison. Moi, ma mère, il faut savoir qu'avant que je naisse, elle a perdu 2 enfants. Du coup, j'ai perdu des frères et sœurs. Mais moi, j'ai failli mourir aussi à la naissance. Du coup, mais Dieu m'a gardé, je suis encore là. Du coup, j'ai failli mourir à la naissance, mais Dieu avait d'autres projets, a décidé autrement, donc je suis encore là. C'est ma tante qui m'élève. Ma mère était assez jeune, elle pouvait pas prendre, c'est pas dire, mais elle pouvait pas m'élever parce qu'elle aussi, entre guillemets, elle finit ici son éducation. Ok. Donc du coup, c'est ma tante qui prend soin de moi et qui m'élève aussi comme son fils. Donc je grandis entre mes cousins et c'était assez compliqué parce que mon père est parti en France à la naissance, je connais pas mon père. Il est déjà en France à ce moment-là. Du coup, je grandis justement entouré de ma tante, mes frères et sœurs et de mes cousins. Quand je dis mes frères et sœurs, c'est parce que mes cousins, je les considère comme mes frères et sœurs. Donc, c'était compliqué parce que mon père étant en France, du coup, il pouvait pas forcément tout envoyer de l'argent pour qu'on puisse manger, pour que je puisse manger. Du coup, c'était assez compliqué. Du coup, c'était mes tantes qui prenaient soin de moi. Il y avait des fois où il n'y avait pas grand-chose à manger. Du coup, on faisait la queue. Justement, il y avait des aides humanitaires qui étaient là aussi, en Centrafrique, parce que c'est un pays plutôt instable. Il y avait des aides humanitaires qui étaient là. Et des fois, on faisait la queue pour avoir une ration, une portion de nourriture. Et je me souviens qu'il y avait des gens de mon quartier, justement, qui se moquaient de moi parce qu'ils me disaient qu'en fait, son père, il est en France, mais il est là à faire la queue pour demander de la nourriture, tu vois. Mais bon, c'est pas de sa faute. Il venait d'arriver en France, c'était un peu compliqué aussi de son côté. Mais je remercie Dieu parce que dans tous ces moments-là, j'ai jamais manqué de nourriture. C'est que il n'y a pas un seul jour où je me suis endormi le ventre vide. Et peut-être c'est parce que je l'aurais voulu manger, mais en tout cas, Dieu m'a jamais laissé m'endormir le ventre vide. C'était ma manne à cette époque-là pour moi, si je peux dire ça comme ça. Et je grandis comme ça. Et à l'âge de 6 ans, j'assiste à 2 décès la même année. Il y a mon oncle qui était militaire qui décède. Du coup, c'est ma première confrontation directe avec la mort, si je peux dire comme ça. Je me vois... En fait, je voyais les gens pleurer autour de moi, je comprenais pas genre, il se passait quoi. Je me vois encore assis sur les genoux de ma mère et me demander pourquoi ils pleurent tous. Et je me souviens de voir son corps genre dans le cercueil et tout. Ça m'a beaucoup marqué. Et à ce moment-là, j'étais sur les genoux de ma mère et tout, je comprenais pas ce qui se passait. Sans savoir que 2 mois après, ça allait être ma mère qui allait être à sa place. Et parce que ma mère décède 2 mois après mon oncle. Et je me souviens que le soir de son décès, en fait, il faut savoir que nous, mon quartier, c'est des couloirs. C'est des couloirs. En fait, et ma mère habite sur le même couloir que chez ma maison familiale du côté de mon père. Ok. Et en fait, c'est des longues allées comme ça. Donc nous, on habite plus haut, ils habitent un peu plus bas.
Et du coup, ma mère était entrepreneuse, était commerçante. Ça veut dire que sa boutique était au bout de la rue. Ça veut dire que pour rentrer à la maison, pour rentrer chez elle justement, ben, il fallait qu'elle passe devant la maison de mon père et moi j'étais souvent chez mon père. Et du coup, ce soir-là, elle passe, moi j'étais avec ma tante, elle me demande si je vais rentrer avec elle. Je lui dis non, je lui dis non, qu'en gros je dors chez ma tante ce soir. Parce que je dormais beaucoup chez ma tante aussi. Et elle me dit ok, elle me dit à demain, et elle part. Et c'est le lendemain qu'on apprend qu'en fait elle est décédée pendant la nuit. Ouais. Ouais, je suppose ça, tu l'as mal vécu déjà. Ouais, parce qu'en fait ça m'a frappé parce que en grandissant, parce que déjà j'ai ressenti l'abandon. En fait j'ai l'impression que tout ce que j'aimais disparaissait. Et j'avais l'impression aussi, moi aussi, que j'avais abandonné ma mère à ce moment-là. D'avoir refusé de partir avec elle. Alors que, je sais, du coup, j'ai grandi avec, j'étais un peu confus. Je ne savais pas trop comment gérer ces émotions-là. Et du coup, les mois qui sont suivis, la même année, je viens en France. Donc, encore là, je me sens vraiment comme si, en fait, je me sens perdu. Je suis en Afrique, je perds des gens, je suis traumatisé. Et on m'enlève de là où je suis né, où j'ai grandi, où je connais des personnes pour m'amener en France, du coup, dans un autre pays, un autre climat, une autre mentalité, quelque chose qui n'a rien à voir avec, ce que je connaissais. Du coup, ça, je l'ai mal vécu. Il faut savoir aussi que, bon, chez nous, les Noirs, en général, on se plaint pas, on pleure pas. Et étant un garçon, on me dit que tu es un homme, mais en fait, j'ai 6 ans. Comment tu peux dire à un enfant de 6 ans que c'est un homme, il pleure pas? Ouais, c'est ça. Mais d'un côté, en fait, eux considèrent que je suis assez un homme, je suis assez homme pour pas pleurer, mais je suis un enfant pour pas qu'on m'explique les choses. Donc, finalement, c'est contradictoire. c'est ça. Donc finalement, je suis un homme ou je suis un enfant. Donc j'ai grandi avec ce truc-là. Ok, du coup là, j'apprends. Bah, déjà, en vrai, malheureusement, bah, je commence à intérioriser les choses. Je ne parle pas, vu qu'on on ne se plaint pas, on ne pose pas de questions. C'est des choses de grand, tu verras ça plus tard, mais tu pleures pas parce que tu es un homme. Donc j'ai grandi avec ce truc-là de je garde tout pour moi, je suis fort et c'est la vie. Et, du coup, j'en veux à Dieu aussi parce que en fait, je me dis en vrai, tout ça, c'est de sa faute. Et je grandis en pensant que Dieu me déteste. Parce que je me dis, c'est pas possible, comment tu peux m'enlever tout ça? Et comment tu peux m'enlever tout ça? Tu me changes de pays, là j'arrive dans quelque chose où j'aime pas la France, j'aime pas l'Europe, je veux retourner où j'étais. Et tu me forces à rester là, je comprends pas. Et c'était vraiment compliqué parce que, en fait, t'es perdu. T'es perdu, en plus, tu ne parles pas. Et en fait, tu grandis avec beaucoup de blessures et de colère, en fait. Et du coup, plus je grandissais et plus je commençais à devenir violent. Ça veut dire que quand je commençais à rentrer en primaire et au collège, surtout au collège, c'est là que c'est vraiment accentué. Beaucoup de bagarres, beaucoup d'embrouilles. Mais en fait, c'était pas parce que je voulais faire du mal aux autres. En fait, c'est parce que je souffrais intérieurement. Et je voulais témoigner. En fait, c'était ma manière à moi de crier à l'aide, si je peux dire ça comme ça. Bah, du coup, je passais par la violence parce que c'est le seul moyen de communication que j'avais à ce moment-là pour dire que j'ai besoin d'aide. Et mon père, à ce moment-là, il savait que je m'agarrais beaucoup, mais qu'il ne me criait pas dessus. Parce qu'il savait que ça n'allait pas. Mais il ne savait pas comment m'expliquer. Mais en grandissant, au début, je ne comprenais pas. Mais en grandissant, je peux comprendre. Si lui, dans son éducation, il n'a pas eu ce côté-là où on communique, c'est dur aussi pour lui de l'appliquer aussi. Donc en grandissant, ça, je le comprends. Mais du coup, à ce moment-là, je le vis. C'est-à-dire que même si c'est que maintenant que je le comprends parce que j'ai grandi aussi. Mais à ce moment-là, je le vis. Du coup, pour moi, c'est incompréhensible. Du coup, j'en voulais aussi à mon père aussi. De ne pas pouvoir parler, en fait. Et du coup, ben, je grandis, j'arrive au lycée. À cette époque-là, je vais beaucoup chez ma tante. Je fais beaucoup d'allers-retours Lille-Paris, Lille-Paris, Lille-Paris. Et c'était chez la même tante chez qui tu étais en Centrafrique ou rien? Non, ça c'est ma tante, c'est la petite sœur de ma mère, direct. Ok, ouais. Donc voilà, du coup c'est elle. Elle me prend sous son aile en fait. Depuis que je suis né, elle est là en vérité. Donc et elle était déjà très jeune, mais elle allait beaucoup à l'église, elle priait beaucoup. Ça veut dire que à 6 ans, 7 ans, j'assistais déjà à des des veillées de prière, des choses comme ça. Moi, en vrai, j'y allais parce qu'elle me prenait avec elle, mais sinon, moi, quand j'étais là-bas, je dormais. Donc, quand j'étais là-bas, je dormais, tout ça. J'étais pas vraiment concentré et tout. Et de temps en temps, elle me parlait de Dieu, elle m'expliquait c'était qui, Jésus, tout ça.
Et, et à 14 ans, on se pose et en fait, je crois, elle attend que j'ai 14 ans et elle prend le temps de bien m'expliquer qui est Jésus et, qu'en fait, qu'en vérité, c'est Dieu et que lui, il m'aime en fait. Elle me présente un Dieu d'amour, elle me présente vraiment un Dieu qui te comprend et qui marche avec toi, qui va jamais te laisser. Et à ce moment-là, moi, j'y crois pas parce que, quand je vois ma réalité, c'est l'inverse de ce qu'elle me dit. Du coup, je me dis, comment tu peux me présenter un Dieu d'amour qui me comprend, mais regarde ce que j'ai vécu quand même. Tu vois. Et en plus, je suis jeune encore, ça veut dire qu'il reste encore du temps devant moi. Peut-être que peut-être demain, ça va être encore pire, j'en sais rien. Rien que déjà, c'est pour moi, à ce moment-là, déjà, pour moi, c'est déjà pire, c'était trop. Et je me dis, c'est pas cohérent. Comment tu me parles de quelque chose qui ne convient pas à ma réalité? Tu vois, je me dis peut-être que ça, c'est chez vous, peut-être c'est pour vous, les autres. Dieu, il est comme ça, mais en tout cas, moi, je sais pas s'il est comme ça avec moi. Parce que je suis encore convaincu que Dieu ne m'aime pas. Et l'amour que Dieu a, c'est pour les autres. Et je tombe beaucoup sur témoignages de personnes qui... je commence à regarder des témoignages sur YouTube et tout à ce moment-là. Et je tombe énormément sur les témoignages de personnes qui disent justement être délivrées en fait, avec des mots simples, en fait. Seigneur, délivre-moi. Ils sont délivrés, Seigneur, ceci. Et je me suis dit, mais en fait, si pour eux, c'est aussi simple d'être délivré, alors moi aussi, en fait, je peux avoir accès à cette délivrance-là. Et je commence à dire des mots, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, aide-moi. Mais il ne se passe rien. Si je dis, bon, là, c'est sûr, il ne m'aime pas. Conclusion. Je me suis dit, comment les personnes qui ont vécu exactement des histoires similaires à la mienne, genre, tu peux les délivrer alors qu'ils ont prononcé un seul mot. Les personnes qui n'ont juste pas parlé, qui ont pleuré, tu les as délivrées. Mais moi qui m'accroche, qui vient à toi, qui essaie d'aller à l'église, qui essaie d'y croire à ce que essaie de croire à ce que tu dis, et il ne se passe rien. Tu vois, mais en vérité, même si on a des histoires similaires, on n'est pas pareil. Tu vois, Dieu a des plans bien précis pour chacun d'entre nous. Mais et que eux, peut-être leur défense, c'est de passer par là. Mais moi, c'est peut-être passer par autre chose aussi. Parce que chacun a un témoignage différent. Et ok, c'est pas grave. Bah, tu sais quoi, je sais que ma délivrance passe par toi. Dans tous les cas, il y a que toi parce que là, c'est chaud. Donc, il n'y a personne d'autre, tu vois. Ouais. Donc, en tout cas, si tu veux pas de moi, je veux. Je vais m'accrocher. Et à ce moment-là, je tombe sur l'histoire de Jacob, justement. On dit qu'il s'est battu avec le Seigneur jusqu'au matin pour obtenir sa bénédiction. Et il s'est battu, il n'a pas lâché et Dieu l'a donné. Du coup, je me suis dit, Seigneur, moi aussi, je vais être un Jacob. Je vais m'accrocher. Même si tu ne veux pas me bénir, tu vas me bénir. On va y aller. Et là, à ce moment-là, on était partis, je commençais à prier, vraiment à chercher le Seigneur. Vraiment, j'ai commencé à m'accrocher, persévérer. Là, tu avais 14 ans. Là, je grandissais, j'avais 15-16 ans comme ça. Okay, wow. Mais à côté, j'étais toujours en train de me bagarrer dans les histoires et tout, mais en fait, je souffrais. En fait, j'en avais marre, en fait. J'en avais marre de souffrir, je voulais juste être délivré. C'est comme si tu vis tous les jours avec un poids sur le cœur, tu sais pas comment l'enlever, mais c'est là. Et ça devient vraiment insoutenable, en fait. Et mais je savais que ce Dieu-là, de par les témoignages, ce Dieu-là, en vérité, même si moi, je l'avais pas encore reçu, il délivre. Je savais que ce Dieu-là, il délivre pour de vrai. Et je savais que c'est là-bas que je devais m'accrocher. Et du coup, en vrai, je grandissais comme ça. Je m'accroche à lui. À mes 19 ans, je rejoins un groupe de prière. L'année où même, à 19 ans, je devais me faire baptiser aussi. Je rejoins un groupe de prière, je raconte mon histoire à des frères et sœurs. Ils étaient là. Et ils me disent que en fait, Dieu il est déjà en train d'agir en toi, en fait. Mais il faut que toi, tu te laisses disposer. C'est vrai que tu t'accroches et tout, mais est-ce que ton cœur, vraiment... Est-ce que tu es vraiment disposé? Est-ce que tu veux pas juste tester pour voir si c'est vrai? Tu vois? Et j'ai dit, c'est vrai. En fait, du coup, je me rends compte qu'en fait, depuis le début, c'est comme si... comment dire ça, en fait, tu y crois, mais en fait, tu veux juste tester pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, en fait. Tu vois? On va voir. Je fais des preuves. Ça marche ou pas, tu vois, mais au fond de toi, t'es en mode, peut-être que c'est faux, mais... C'est ton seul espoir, genre, limite. Tu vois. Du coup, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu crois réellement qu'il peut te restaurer? Est-ce que tu penses réellement qu'il peut te guérir? Est-ce que tu penses réellement qu'il peut te libérer? Et c'est ces questions-là qui me posent. Et je me dis, en vrai, rien, faut y croire. Faut y croire.
tu as entendu les témoignages. Et là, en fait, là, tu veux juste tester. Mais est-ce que tu veux vraiment y croire? Du coup, je me suis dit, tu vois, Seigneur, en vrai, faut que je lâche prise. En fait, on a du mal à lâcher prise. En fait, je me rends compte que depuis tout ce temps, je lutte. Je ne cherche pas à lâcher. En fait, en fait, à aucun moment, j'ai lâché pour dire, Seigneur, vas-y, viens, prends. Guéris-moi réellement. Tu vois, guéris-moi, mais je tiens un peu. Tu vois, restaure-moi, mais je tiens encore un peu à lutter, tu vois. Alors que, justement, en parlant de Jacob, c'est quand Jacob, il lâche que sa bénédiction arrive, en fait. Qu'il y a un résultat. Mais pendant tout ce temps où il lutte, ben, Dieu lutte aussi, on continue de lutter avec lui. Mais c'est quand Jacob, il lâche qu'il lâche. Du coup, moi, vas-y, en fait, on lâche, alors. Et du coup, cette année-là, je devais me faire baptiser, mais je ne me baptise pas, je fuis, si je peux dire, je fuis le baptême. Je ne sais pas pourquoi. Je fuis, peut-être que j'étais pas prêt, je me sentais aussi un peu poussé vers le baptême, baptise-toi, baptise-toi. Tu sentais que c'était pas ta propre Ouais, conviction. c'était pas vraiment ma propre volonté, c'était on me poussait parce qu'il fallait me baptiser, parce que c'était important, tout ça. Mais du coup, ben, je fuis, je viens pas, tout simplement, j'arrête. Mais j'arrête, mais je continue à le groupe de prière, je continue à aller à l'église, mais juste tout ce qui est en lien avec le baptême, je veux pas. Et du coup, je continue, du coup, je rentre dans ma chambre ce soir-là, quand je sors du groupe de maison, je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te guérir, je vais te libérer. Mais genre, je le dis d'un cœur sincère et je sens que je lâche prise. Et là, la différence, c'est quelle est ta disposition du cœur, en fait. Tu vois, tu peux parler, tout ça et tout, mais dans quel état est ton cœur? Est-ce que ton cœur suit tes mots ou est-ce que c'est l'inverse? Du coup, à ce moment-là, je sens que vraiment je lâche prise. J'ai dit, Seigneur, en vrai, j'en ai marre aussi, en fait. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de tout ça. Je veux juste être un enfant comme tout le monde, grandir tranquillement et j'en peux plus. Vraiment, libère-moi. Et en fait, à ce moment-là, ouais, je ressens un grand soulagement au fond de moi. Je sens que, ouais. En fait, tu ressens quelque chose de chaud en toi, tu vois. Du coup, là, c'est ça, en fait, c'est cette sensation-là, ce truc-là. Et en fait, tu sens un bien-être. En fait, t'es bien. En fait, t'es rempli d'amour de quelque chose que tu n'avais jamais ressenti. Et tout ce que tu portais sur le dos, limite, c'est comme si c'est... C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. D'un coup. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je vivais les louanges qu'on chante à l'église, tout ça, quand le Seigneur à tes pieds, je dépose, tout ça. Ça, c'est des choses que tu chantes et tout, mais en fait, il faut le vivre aussi. Et je pense que c'est ça aussi la véritable louange. Quand tu vis ce que tu dis, ce que tes mots proclament, tu vois. Et à ce moment-là, je vivais justement j'étais soulagé, je me sentais bien. Et je pense que lorsque le Seigneur vient dans ta vie, en tout cas moi, pour ma part, il a apporté sa paix. Il a apporté tu vois. En fait, c'est la paix que j'avais son besoin. réconfort, tout ça, tout ce dont tu as manqué son amour, un peu. sa paix. Et du coup, c'est un Dieu de paix qui s'est présenté à moi. Là où justement, j'avais connu justement des traumatismes, des choses qui n'allaient pas. J'avais vu des choses en vrai horribles pour un enfant. J'avais besoin dans tout ce brouillard-là, j'avais besoin de paix, de calme en fait. Et du coup, c'est un Dieu de paix qui se présente à moi. C'est pour ça que souvent, quand je parle de Dieu, je vais présenter un Dieu de paix parce que c'est ces faces-là que j'ai vu de Dieu. Et du coup, je sens que le Seigneur, vraiment, il commence à travailler en moi, sur cet aspect-là de... En fait, ça n'allait pas intérieurement. C'était vraiment... C'était le bazar, mais le Seigneur, il ramène quelque chose de calme. Et du coup, le Seigneur, justement, il rapporte quelque chose de calme en moi. Et justement, je grandis comme ça. J'ai cherché sa face. Mais en vérité, si tu veux chercher le Seigneur, développer une relation avec le Seigneur, c'est dans sa parole. C'est dans son écriture. Si tu veux connaître une personne, il faut passer du temps avec elle. La meilleure manière de connaître le Seigneur, c'est dans la parole. Amen, amen. On dit amen. Amen. On assiste. Vraiment. Référence, lis ta Bible. Voilà. Vraiment. Du coup, là, j'ai commencé à lire ma Bible, à lire les Écritures, vraiment commencer petit à petit à me rapprocher de Dieu. Ah, Seigneur, tu dis ça, du coup, tu commences à découvrir des traits caractères du Seigneur. Tu vois que c'est un Dieu qui est aimant, c'est un Dieu qui est patient, qui est lent à la colère, toutes ces choses-là. Je commence à découvrir plein de traits de caractère du Seigneur. Et en fait, je me rends compte que plus tu lis ta Bible, plus ça détend sur toi. Ça détend sur ton comportement, de ce que tu vas faire, de ce que tu vas dire, même ce que tu vas penser. J'étais très perturbé par mes pensées. J'avais constamment des pensées négatives,
Et moi-même, j'avais pas confiance en moi, je me trouvais pas beau. Et ça joue. En fait, comment tu veux manifester l'amour pour les autres alors que toi-même, tu ne t'aimes pas? C'est ça. Comment tu veux aimer les gens, faire du bien autour de toi alors que toi-même, tu n'es pas bien en toi, tu vois? Et même le deuxième commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'amour des autres commence par toi déjà. C'est ça. Et ce commandement-là, je ne l'avais pas appliqué, du coup, ça fausse tout. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, Seigneur, je ne m'aime pas, tu vois. Je m'aime pas, je me trouve pas beau, je me trouve ceci. En fait, constamment en train de chercher des trucs sur moi pour le critiquer. Et du coup, bon, en vrai, ça, si je peux dire ça, ça explique aussi ce côté-là où j'étais hostile envers les autres aussi. J'avais du mal aussi à aimer les autres parce que bon, forcément, si tu ne t'aimes pas, tu peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas aussi. Et du coup, c'est là où le Seigneur m'a montré que lui, il m'aimait. Et que même si actuellement, je ne m'aime pas, mais que je ne me base pas sur moi, mais sur lui d'abord. C'est ça. En fait, c'est pas ce que les gens vont dire de moi, c'est pas ce que moi-même je veux dire de moi, mais c'est ce que lui va dire de moi qui est important. À prendre en compte. Lui me dit que tu es intelligent, que tu es beau, que tu es ceci, c'est ça qui est la vérité. Après, le reste, ça va venir. Du coup, j'ai dit, ok, Seigneur, si c'est ça, si tu dis que je suis comme ci, je suis comme ça. Il faut savoir qu'au collège, je bégayais énormément. Du coup, on se moquait beaucoup de moi. Donc, en vrai, aujourd'hui, pour moi, d'être là, voir parler, pour moi, c'est un miracle. Ouais. Oui, vraiment. C'est vrai. Je bégayais énormément, les gens se moquaient de moi. Du coup, même ça me renfermait, mais en fait, non. Et je me dis, non, en fait, tu bégayes pas. Tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Et Dieu me parle parce que je passe du temps avec lui. Et je dis, ouais, Seigneur. En fait, et même si au-delà de ça, c'est vrai que Dieu dit, mais il faut que toi-même tu crois en ce que le Seigneur dit et tu saisis ces paroles-là pour toi. C'est ça. Ouais. Parce que le Seigneur parle, c'est vrai, mais est-ce que tu y crois ce qu'il dit? Est-ce que tu saisis? Est-ce que tu prends ça pour toi? Est-ce que tu l'attrapes et tu dis, en fait, je vais vivre avec ça? Et à ce moment-là, il me dit, Seigneur, en vérité, c'est ce que tu dis qui est la vérité. En vrai, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me connais le mieux. Si tu dis que je suis comme ça, ben, c'est que je le suis réellement. Tu vois, parce que c'est le créateur. Et du coup, je crois en ce que le Seigneur dit et c'est là que tout change, tout bascule parce que je sens que je deviens une nouvelle personne. C'est pas que je deviens une personne, en fait, je deviens celui que je dois être, en fait, tout simplement. Parce que celui que j'ai été n'était pas la personne que le Seigneur avait prédestiné ou avait destiné à ce que je sois. Et donc, j'avance comme ça. Je saisis les paroles, j'ai saisi toutes ces choses-là et c'est important aussi l'entourage parce qu'à ce moment-là, je prie aussi avec ma tante, je prie aussi avec mes oncles et je prie aussi avec les frères et sœurs de l'église. Donc, de par eux, le Seigneur passe pour me transmettre, pour me dire des paroles, pour me transmettre des mots. Donc, c'est important d'être entouré. Il ne faut pas vivre sa voie chrétienne seul. Et là où justement, plusieurs fois, j'ai eu à me sentir seul, pas entouré alors que j'avais des gens autour de moi, mais c'est parce que je n'étais pas bien aussi intérieurement, tu vois. Mais quand le Seigneur te comble, te montre qu'il t'aime et que toi, tu es conscient qu'en fait, non, tu es aimé, même si les hommes ne t'aiment pas, que toi-même, tu sais que tu es aimé par quelqu'un qui est plus grand que les hommes, ça change tout. C'est ça. Tu vois. Et du coup, je savais que le Seigneur m'aimait et du coup, j'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à moi aussi à me complimenter, à me dire, ouais, non, tu es comme ci, tu es comme ça aussi. C'est important. On parlait de ça. On parlait de ça. Et ouais, tu es comme ci, tu es comme ça te fait du bien aussi. Qu'en fait, là, c'est pas seulement Dieu qui le dit, mais toi-même, tu puisses aussi te le dire, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, je commence à t'aimer. Et à partir du moment où tu commences à t'aimer et à te sentir bien en toi, ben forcément, tout ce qui va en découler sera forcément positif. Tu vas commencer à faire du bien, tu vas commencer à aider, tu vas commencer à sourire aussi. C'est important. Des fois, beaucoup de personnes sont aigris ou du visage, sont pas... mais quand t'es bien, tu souris tout seul pour rien, tu souris, toi, t'es heureux pour... Pourquoi il sourit, lui? Mais là, tu es bien, tu souris, même les gens, ils voient autour de toi que, ah non, il est bien, et même c'est juste de par ton attitude, sans parler de Dieu, sans juste de comment tu es, ça déjà, en soi, ça impacte des personnes autour de toi. Les personnes qui t'ont toujours connu colérique, énervé, ben, ils voient un garçon sourire, un garçon qui est aimant, aimable, qui est bien en fait. Ça déjà c'est un témoignage parce qu'ils vont chercher à savoir mais qui l'a changé. Vraiment. Tu vois, c'est là que tu présentes ton Dieu. Ah vraiment. Tu sais que ce matin notre pasteur nous disait ça. Il a dit que c'est pas en allant vers les gens dire ah moi j'ai Jésus dans ma vie que tu vas changer. C'est vrai. Hein. Hello.
Hello. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non, il a dit c'est vraiment par tes actions, par ton comportement et tout, que les gens vont se dire oh mais cette personne-là, comment ça se fait qu'elle est comme ça? Amen. Et de là ils vont se poser des questions et de là c'est de là qu'ils voudront connaître ton C'est Jésus, vrai, tu vois. c'est ça. C'est Donc, vraiment le ça. comportement, c'est hyper important. Mm. Tu peux être chrétien, mais être insulté, dire des mots. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on va dire, ah, mais du coup, son jeu, il est comme ça, il est grossier, il est ceci, tu vois. C'est ça. Mais de voir un garçon que tu connaissais qui était toujours dans la violence, toujours dans l'hostilité, ben, normalement, venir et rigoler, sourire, parler à tout le monde. En vrai, tu te demandes, mais en fait, c'est intriguant, en fait, tu vois. C'est un témoignage. Sur mon comportement brutal comme ça, c'est un témoignage. Et mais du coup, j'ai commencé à me faire des amis, j'ai commencé à rigoler avec les gens, j'ai commencé aussi à... Avant, j'étais très renfermé, j'allais pas forcément vers les autres, mais j'ai commencé à aller vers les autres aussi. Et donc, ouais, donc mon entourage a remarqué ce changement de comportement-là. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir libre, en vérité. Ouais, mais je trouve que ce que tu racontes, ton témoignage, en fait, c'est tellement simple et différent des autres. Et ce qui est trop beau, c'est que tu te rends compte que Dieu, en fait, il peut se manifester de toi de manière simple. Et tu sais, il y a beaucoup de gens, comme tu as dit, toi, tu avais fait une première prière en mode délivrement et tu as vu qu'il ne s'était rien passé parce que tu as vu d'autres témoigner que, allez, il y en a, ils vivent des trucs de fou. Et il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans leur quête de foi ou dans leur quête de peu importe qui deviennent frustrés parce qu'ils se disent mais moi il se passe rien. Et toi tu es le témoignage vivant que toi Dieu s'est révélé à toi d'une manière super simple. T'as pas eu de oh j'ai vu Jésus là, j'ai vécu ça ou tu vois t'as pas eu des trucs comme ça, t'as cherché, en fait toi il y a eu la persévérance, tu vois. Il y a eu de l'amour de ta tante de Lille, de Paris, pardon, etc., qui t'a emmené à l'église, qui t'a montré le Dieu d'amour et tout. Il y a eu toi, ta foi, même si tu avais sûrement des petits doutes et tout. Tu vois, tu as continué à persévérer. Et en fait, Dieu est venu te remplir de sa paix, tu vois. Et c'est inspirant dans le sens où j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître et s'identifier à ça, tu vois, parce qu'il y en a, ils pensent beaucoup que Dieu ne m'aime pas. Moi, il m'arrive pas, je sais pas, j'ai pas ressenti ça ou ça, donc ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Non, tu vois. Et c'est des mythes qui doivent vraiment tomber, en fait, tu vois. Amen. Et c'est la preuve même que un témoignage est un témoignage et il est unique parce que c'est ton témoignage. C'est ça. Parce que parfois les gens ils sont en mode mais moi j'ai pas envie de témoigner, moi j'ai pas eu de dinguerie dans mon enfance. Mais ma belle, sois contente, rends gloire à Dieu. Justement dans la simplicité dans laquelle il s'est présenté à toi, présente-le aux gens parce qu'il y a d'autres personnes qui comme vont toi se reconnaître. qui vont se reconnaître. Et il y a pas beaucoup de témoignages. T'as vécu une dinguerie avec la mort de ton oncle et de ta maman. Mais je veux dire, de la manière dont Dieu s'est manifesté à toi, et les gens n'osent pas témoigner. Tiens, un jour, il y avait une fille à qui on a demandé, oui, mais pourquoi tu témoignes pas? Et elle a dit, mais moi, j'ai pas eu de dinguerie dans ma vie. Tu te souviens? Et on était un peu choqués, pas dans le sens, elle se prend pour qui? Non, mais dans le sens où, mais c'est triste, en fait, que des personnes se disent, non, mais moi, comme, je sais pas, je me suis pas fait violer ou j'ai pas entendu Dieu me dire audiblement, je t'aime, tu vois? Alors, je témoigne pas. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Je pense qu'on devrait plus mettre aussi en avant cet aspect simple du Seigneur, même Jésus, comment il vient dans ce monde, c'est de manière simple, en fait, d'une femme, d'une manière comme nous, en fait. Donc, il n'est pas descendu et il a dit, c'est moi, en fait, tu vois, de manière simplement. Ça veut dire, en vrai, c'est ça, c'est un Dieu simple aussi, de simplicité. Donc, gloire à Dieu aussi. Et on peut dire que tu as vécu dans la pauvreté, si je comprends bien. Ouais, franchement, j'ai vraiment connu le rien, en fait. J'ai vraiment connu le rien et chaque jour, en vrai. Et en fait, dans ce rien, justement, c'est pour ça que je vraiment insisté sur le fait que dans ce rien, en fait, il n'y a pas une seule nuit où je me suis endormi sans rien manger. Tu vois, et le Seigneur pourvoit. Peut-être c'est parce que c'est pas ça que tu veux manger, mais tu manges. En fait. Même si c'est du pain et de l'eau, Dieu sait que le pain et l'eau ce soir-là, c'est suffisant pour toi. Tu vois. Et plus tard, ça va aller, t'inquiète pas. Demain aura son lui-même. Donc, c'est ça. Et en 2020, je perds
En fait, de 2020 à 2023, je perds 5 personnes, dont je perds 5 proches, dont ma tante qui m'a élevé comme ma mère, qui m'a élevé en même temps que ma mère aussi. Elle décède. Mais là, cette fois-ci, ces 5 morts-là en 3 ans, en fait, la première mort, ça m'a beaucoup affecté. Surtout le premier décès, c'est celui de mon cousin. Et en fait, il décède pour les embrouilles de quartier, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, je crois pendant quelques secondes, genre, je vois plus rien, je deviens aveugle. En fait, tellement que je m'attendais pas en fait à ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai paniqué parce que je me suis vu revivre ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'ai revu le petit garçon de 6 ans qui était traumatisé par tout ça, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejeté la mort, j'ai rejeté cette mort-là. J'ai pas voulu la traiter. Et en fait, je sais pas comment ça, j'ai fait un déni complètement, en fait, en vérité, c'est ça. Et pendant plusieurs mois, j'ai fait un déni. Et il y avait une voix dans ma tête qui me dit que tu peux pas constamment nier ça parce que tu vas te faire du mal, en fait. Parce que c'est la réalité, c'est ce qui est arrivé. Il est parti, tu vois. Et à ce moment-là, j'en ai voulu à Dieu. Parce que comme je t'ai dit, je me suis revu vivre ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. Je suis sorti de là, je vais plus revenir là-bas. Et en fait, je me suis dit, non, je vais pas rester dans le déni, en fait, on va le traiter. Et je me suis rapproché du Seigneur. Et petit à petit, le Seigneur commençait à me restaurer. Et en fait, quand je sens que je suis sur la fin de ma restauration, je sens que je commence à aller mieux, on m'appelle pour me dire que ma tante qui m'a pris sur moi est décédée. Wow. Du coup, c'était directement un deuxième coup de massue. Et en fait, à ce moment-là, je réagis bizarrement parce que, c'est pas bizarre, mais en fait, j'ai moins mal. Parce que je me dis, en vrai, Seigneur, c'est toi, en fait, c'est toi qui fais les choses. C'est tes plans. Et moi, en vrai, je décide de rien. Je suis souverain, en fait. En fait, à ce moment-là, j'ai redonné à Dieu ce qui est à lui, en fait. J'ai refusé de l'accuser ou moi-même de me lamenter ou de me dire, en fait, non, il m'arrive que des malheurs, non. J'ai refusé ça, j'ai dit, Seigneur, en vrai, c'est toi qui est Dieu. Et si c'est ainsi tu l'avais imaginé, tu l'avais dessiné, qu'il en soit ainsi. Moi, je suis encore là, je vis encore, et que ça puisse me fortifier et m'aider à avancer, Seigneur. En vrai, c'est toi que je proclame, et que, Seigneur, je vais te montrer qu'à travers cette épreuve-là qui me fait mal, qui me fait souffrir, que, en fait, tu es Dieu, et que l'amour que j'ai pour toi, même si je l'aime, il est au-dessus de tout. En fait, à ce moment-là, j'ai pris position et j'ai manifesté l'amour que j'ai pour Dieu. Et ça veut dire que les 3 autres personnes qui sont parties, on va dire que je l'ai mieux surmonté. Ça t'a pas... Waouh. Mais en fait, en parallèle de ça, ça m'a tellement touché aussi d'un côté, dans le sens où j'ai eu peur. Chaque fois qu'on m'a appelé, je pensais qu'on m'appelait pour m'annoncer un décès, en fait. Du coup, mon téléphone, dès qu'il sonnait, je le prenais, genre ça me faisait paniquer, en fait. Et ça, c'est des post-traumatiques, je pense. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, à chaque fois que à chaque fois qu'on m'a appelé, je pensais qu'on allait m'annoncer un décès. Ça veut dire que je prenais plus les appels téléphoniques. Mais je me battais pour manifester l'amour que j'avais pour Dieu. Je me battais pour montrer au Seigneur que je l'aime, et qu'aujourd'hui, là, il n'y a rien qui va me faire lâcher, en tout cas. Wow. En tout cas, ton rapport avec la mort aujourd'hui, il est... En vrai, c'est vrai que j'ai beaucoup été confronté à la mort. Ouais, mais aujourd'hui, en vrai, c'est comme je l'ai... En fait, je pense qu'aujourd'hui, je sais que Dieu est Dieu et que c'est lui qui fait les choses. Tu vois, et que, comme on dit, Dieu a donné, Dieu a repris, et gloire à Dieu, en fait. Donc, peu importe ce qui va se passer, je sais que l'amour que j'ai pour Dieu est beaucoup plus fort. Peu importe. T'as pas le don de foi, toi. C'est ça, c'est une dinguerie. Mais wow. Franchement, c'est un exemple à suivre. Amen. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des étapes dans la vie, parce qu'on va tous y passer. Hein. On va tous y passer. Malheureusement, d'autres personnes y sont passées plus tôt que d'autres. Mais voir en fait comment tu réagis face à ça, même si je suis sûre que tu as quand même des moments de tristesse, etc., de questions, mais que ta foi reste ancrée,
c'est la preuve, en fait, que tu es un enfant de Dieu. Amen. Je sais même pas pourquoi je vais faire des longues phrases. Je sais même pas pourquoi je parle. C'est ça. Non, et c'est comme waouh. tu disais tout à l'heure, en fait, il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on dit dans Romains. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, même des tribulations. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes même qui pourraient être choquées en mode comment ça, il t'arrive un truc fou et tu arrives quand même à avoir confiance en Dieu. Mais c'est parce qu'en fait, Dieu a tout le puzzle de notre vie. Amen. Il a tout. Donc l'image en entier, même si nous, on pouvait le voir, on se dirait, mais pourquoi en fait on se prend la tête Mais nous, on ne le voit pas et c'est ça le challenge d'un chrétien tous les jours, c'est vraiment de rester ancré en Dieu et de se dire, bah voilà, moi je ne connais pas la suite, mais Dieu connaît et il sait pourquoi il a repris. Même si c'est difficile, mais il donne la force, t'es la preuve vivante, parce que sinon tu ne serais pas ici. Et juste concernant, c'est juste une question que j'avais dans ma tête en fait par rapport à donc du fait que tu as vécu à la pauvreté. Est-ce qu'à un moment, tu as eu un rapport avec l'argent malsain ou pas du tout? Moi, je l'ai... encore maintenant, c'est quelque chose que je combats encore aujourd'hui. Parce que, en fait, tu passes de rien, genre rien, à tu as. Et du coup, des fois, en fait, je me rendais compte que... Genre, des fois, j'achetais des choses pour me dire que je peux me l'acheter. Okay, Et c'est pas parce que j'avais pas besoin, mais c'est juste pour moi me rassurer que tu peux l'acheter. Tu vois. Et Dieu merci, en vrai, là, genre, j'ai grave fait des progrès et que je suis moins dans ce truc-là de acheter pour acheter, en fait. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à être bien et tout financièrement, ben, j'ai commencé à vouloir acheter. Ouais, c'est comme une manière de se prouver un peu. Ouais, et aussi me dire que c'est bon, tu peux manger, genre tu peux prendre ce que tu veux. C'est ça. Là où il y a ça à manger, ben il y a que ça à manger. Tu vois. Je peux me dire non, je peux manger dehors. Ah non, je peux aller là. Tu vois, ah non, ça je peux me l'acheter. Donc, mais c'est aussi un point fort parce que tu connais les réalités aussi un peu du coup de cette vie-là de pauvreté. Donc autant oui, tu peux te dire allez, je vais dépenser dans ça parce qu'aujourd'hui je peux me permettre, mais je pense que peut-être tu es une personne aussi qui a la réalité que du jour au lendemain, tu peux tout perdre, non? Ouais, c'est ça aussi. Mais dire qu'aujourd'hui, en vérité, c'est... En fait, moi, je suis plus attaché aux choses, en fait. Parce que je sais que... En fait, t'avais rien, en fait. Ça veut dire qu'en vérité, si demain, j'ai plus rien, bon, ouais, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai déjà vu, je sais c'est quoi. Je connais le goût de ça, je connais le goût du rien, en fait. Donc, en vrai, c'est pas grave. Et c'est là, en ce moment, tu dis qu'en fait... En fait, vraiment, je rends juste gloire à Dieu, en fait. C'est ça. De chaque jour, de pouvoir te lever, d'être en bonne santé, de manger et de dormir et recommencer, en fait. Je rends juste gloire à Dieu. Ça veut dire que même si on a, c'est du plus. Tout ce que j'ai, je le prends comme le plus, en fait. Moi, je considère que ma vie est un plus, en fait. Parce que je pense que si Dieu n'avait pas été là, je serais déjà mort depuis longtemps. C'est parce qu'il avait des plans pour moi et qu'il m'a aimé et qu'il m'a pris comme son fils que je suis encore là. Donc, en vrai, je suis déjà dans mon bonus, en fait. Tout ce qui va m'arriver... tout ce qui va arriver, ben, c'est comme ça. Je suis dans le plus, en vrai. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Amen. En tout cas, vous entendez, hein? Il est dans la reconnaissance, il n'est pas dans la demande. Je ne sais pas si vous entendez, parce que c'est notre débat, moi toujours et Ralphine. Que lui, je ne sais pas si vous remarquez, les gars, depuis le début de son témoignage, il est dans la reconnaissance. Il n'est pas dans la demande. Oui, allez, on reste des êtres humains, on va tous parfois demander des choses à Dieu. Mais lui, vous sentez que sa relation avec Dieu est parce qu'il est reconnaissant envers Dieu. Comment quelqu'un qui mange des choses qu'il n'aime pas ou en mode de pauvreté ou qui lui suffisent pas ou que, bref, c'est pas à son goût, peut dire Dieu merci parce que aujourd'hui j'ai le ventre plein. Franchement, moi j'ai rarement entendu ça, tu vois. Et juste ça, en fait, c'est un exemple à suivre sur que faut pas chercher. Dieu ne nous doit rien, comme on l'a encore dit. C'est nous, on doit vraiment remercier Dieu de tout ce qu'on a. Juste le fait, l'autre jour, mon frère nous avait dit que chaque battement de cœur, c'est une grâce. Amen. Donc, bam, 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 notre cœur, je ne sais pas combien de fois il bat par jour.
Donc, imaginez, notre cœur, il bat 100 000 fois par jour. Tu dois dire 100 000 fois merci à Dieu, en fait, parce que ton cœur, il a fait 100 000 battements de cœur, or que du jour au lendemain, il peut s'arrêter. Et ça, c'est une grâce. C'est Dieu qui fait ça. C'est une grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et son témoignage prouve vraiment que c'est la reconnaissance envers Dieu avant tout. Et dans tous les cas, tout vous sera donné par-dessus tout après. Amen. Dans tous les cas. Donc, waouh. En tout cas, non. C'est Je ne incroyable. sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben moi, je me posais juste la question parce que tu nous avais dit tout à l'heure que tu avais pris ton baptême il y a 2 ans. 2 ans, ça, ouais. Du coup, savoir comment ça s'est passé comparé au moment où tu avais fui. Clairement. Vraiment. Mais du coup, en vrai, je reviens à l'église petit à petit par l'intermédiaire de ma tante. J'ai une tante aussi qui est à Lille, ici avec moi. Et elle aussi, elle est une grande femme de foi aussi. Et qui va beaucoup à l'église et qui est vraiment droite avec le Seigneur. Et du coup, c'est elle qui me... En tout cas, ici à Lille, c'est elle qui me couvre et qui m'enseigne aussi la parole aussi quand on est à la maison. Du coup, elle me remet à l'église tout simplement. Et elle me dit, en vrai, peut-être que ce serait cool que tu prennes aussi ton baptême, vu qu'elle voit que tu commences à avancer avec le Seigneur et tout. Et à ce moment-là, en vrai, je me sens bien, je me sens prêt. Et je sors d'une épreuve compliquée. Il y a eu des décès. Et je dis, Seigneur, en vérité, en fait, je veux laisser tout ça derrière moi et rentrer dans quelque chose de nouveau encore avec toi. On fait bâtir une alliance solide. On a marché ensemble en tout ce temps, mais je veux te montrer que je veux vraiment marcher avec toi aujourd'hui pour le reste de ma vie. Et que ce soit pas juste des mots et juste je suis là à prier, mais je veux poser un acte. Et cet acte-là, c'était le baptême à ce moment-là. Et du coup, en vrai, je vais à l'église simplement, je m'inscris pour le cours de baptême. Et du coup, je fais le cours avec les frères et sœurs. Et du coup, en fait, au cours de baptême, tu rencontres plusieurs personnes avec des témoignages différents et tu échanges. Tu vois que cette personne ont des vies pire que la tienne, ont vécu des choses pires que toi, des personnes moins pires que toi, mais ça reste quand même... en fait, c'est unique. Et chacun a sa version de l'histoire qui est unique. Et du coup, tu entends tout ça. Et en fait, et même ça renforce ton amour pour le Seigneur. Parce qu'en fait, tu arrives où tu vois des personnes qui ont été brisées par les événements, par la vie, par des choses comme ça, mais qui ont choisi la même chose que toi, c'est-à-dire suivre le Seigneur. Et ouais, franchement, là, ça fait vraiment du bien et c'est beau à voir en vérité. Du coup, je me baptise, je fais mon témoignage à l'église, on tourne la vidéo, tout ça. Et du jour de mon baptême, la vidéo est projetée, je ramène ma famille et mon père. Mon père, il ne savait pas toutes ces choses-là que j'avais sur le cœur. C'est à ce moment-là que lorsqu'on projette ma vidéo et je raconte le témoignage il découvre en fait que pendant tout ce temps-là, je vivais ça en fait. Et que j'avais vraiment ça sur le cœur. Et à la fin, quand on finit, il vient me voir et tout, il me disait, mon fils, je savais pas que tu vivais toutes ces choses-là et je suis avec toi. On peut se parler, tu vois. Et moi, ça en fait, et à ce moment-là, comme il me dit ça, en fait, ma relation avec mon père, ça n'a pas toujours été compliqué, surtout que c'est à 6 ans que je commence vraiment à le rencontrer quand je viens en France. C'est-à-dire que c'était compliqué. Même lui-même, il n'a pas forcément vécu longtemps avec son père. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas eu de modèle sur quoi se calquer pour pouvoir élever aussi un garçon. Et je n'étais pas forcément un garçon facile aussi à vivre aussi. Je faisais des bêtises, je me bagarrais. Si toi-même, tu n'as pas de modèle, tu as un enfant qui est turbulent comme ça à gérer, c'est compliqué. Donc, c'était pas facile, mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur, dans tout ce qu'il fait, il est bon. Tu vois, et que à travers mon témoignage, lui, ça peut ouvrir une porte à la discussion, en fait. Et vraiment, je remercie Dieu parce que vraiment, restaurer cette relation que j'avais avec mon père, parce que j'aime vraiment mon père. Et en fait, il y a des personnes qui perdent ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, en fait. Bon, mon père, il est encore là. Tu vois, même si ma mère, elle est partie, mon père, il est encore là. Il serait tellement dommage de gâcher ça, en fait, alors qu'on peut le rattraper. On peut faire quelque chose. Et je remercie le Seigneur parce que c'est dans sa maison, sous son joug, que la relation elle a recollé. Et donc voilà, on a pu parler, on a pu discuter. Et ça m'a fait du bien. On fait du bien. Des fois, on néglige un peu le rôle ou ce que peut représenter aux yeux de Dieu la mère ou le père.
Mais c'est une zone de place où c'est très important. Bien sûr. Ne pas avoir de modèle peut détruire ta vie. Hein. C'est vrai. Peut te faire perdre, ça te fait perdre tes repères dans tous les cas. Et clairement. après, Dieu peut te les faire retrouver. Mais avant de rencontrer Dieu, t'es perdu. S'il te manque juste un parent. Hein. Ah, c'est dur. Un parent, c'est super important. Je pense vrai. Même c'est trop important, un parent. C'est vrai. Vraiment. Ouais. Et j'avais la question en tête. Ah oui, la peur de l'abandon. Tu l'as plus du tout? Ça, des fois, j'ai je sais pas, des petites crises un peu comme ça. Tu peux douter un peu. Mais quand c'est comme ça, je prie le Seigneur. Tu remets direct entre les mains. Et le Seigneur est calme, en fait. Okay. Mais c'est vrai que, en fait, ce truc-là de se dire que lorsque en fait, je tombe dans un truc où je me dis, si j'aime, je vais perdre la chose, perdre la personne. En fait, du coup, j'ai évité de mettre mon cœur, en fait. Et mais du coup, en fait, t'es dans le faux, en fait. C'est ça. Parce que t'es prisonnier, tu lâches pas prise. Ça veut dire que quand tu vis quelque chose avec quelqu'un, tu le vis pas à fond parce que t'es constamment sous le contrôle, sur le reculoir de dire que peut-être si je regarde le travail avec elle et demain elle est plus là. Peut-être que, en fait, c'est des trucs bêtes. Mais... Ouais, non, c'est vrai. Je regarde le travail avec toi et je t'aime bien et demain, tu me dis, je pars, tu vois. Du coup, j'ai évité trop de m'attacher aux personnes, j'ai évité trop de voir les gens trop souvent, tu vois, pour me protéger, pour me dire, non, t'inquiète pas, t'es pas attaché. Si demain décide de partir, changer de pays, ben, c'est pas grave parce que ça va, y a pas d'attache, tu vois. Mais vu comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas vivre comme ça, tu vois. T'es obligé de t'attacher. On est humain, faut créer des relations, quoi. Mais c'est bien parce que je sens vraiment que t'as une sincérité de cœur, tu vois, genre tu sais ce qui se passe en toi et tu les déposes entre les mains de Dieu, tu vois. Et c'est vraiment ça le plus important. On se rend vraiment pas compte. Parfois, les gens, ils se disent, ouais, mais je dois être parfait, ou ouais, regarde tel ou tel qui prend la parole, truc. Même moi, Véronica, on n'est pas parfait. On n'est pas... Ouh là, on se bat tous les jours. On n'est pas du tout parfaite. Hein. Si. Mais... le plus important, c'est vraiment d'être sincère dans son cœur et que même si tu ne sais pas l'avouer auprès des gens, que tu puisses l'avouer auprès de Dieu. Tout simplement, en fait. Tout simplement. En tout cas, il sait. Même si tu le dis pas, il le sait. Il sait, c'est ça. Bah oui, c'est ça qu'il Pourquoi tu veux cacher? Il sait déjà, ça sert à rien de cacher. Autant lui dire. Mais il veut qu'on l'exprime, en fait. C'est ça. Dieu, par contre, moi, je dis, il est bizarre. Hein. Il sait, tu vois, il sait ce qu'il... Mais il veut qu'on le dise, en fait. Et parce qu'il sait que c'est une libération. La parole est libératrice. C'est une libération. Parce que même si on sait... Mais je trouve que prier, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui suis très... Je suis extravertie, mais dans mes sentiments, je suis très introvertie. J'aime pas exprimer ce que je ressens. Et même avec Dieu, et c'est encore un combat que j'ai aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui écrit. Qui écrit, qui parle à Dieu dans les pensées, dans ma tête, dans mon cœur, dans les mots et tout. Et quand je parle, j'ai du mal. Je vais pas dire vraiment ce que je ressens. Et il y a une fois sur 10 prières où je vais dire ce que je ressens, mais je sens la différence. Genre. C'est pas que Dieu agit plus, c'est moi, je me libère. Tu vois, et tu sens une sincère différence quand toi, tu libères. Et c'est pas que Dieu ne veut pas que tu lui caches des trucs, parce que dans tous les cas, tu lui caches rien, on lui cache rien, il sait déjà tout, mais il veut notre bien, il sait qu'en parlant, même si je parle là, je parle toute seule, mais je parle à Dieu, et je parle, même si je pleure, je m'énerve, peu importe, tant que tu as dit ce que tu ressentais, toi, après, tu dors bien, et t'es passé à autre chose, en fait, tu vois. Et je remercie Dieu aussi de... En fait, j'ai plus de facilité à parler, par exemple, aux femmes de ma famille qu'aux hommes. Et du coup, le Seigneur a permis justement que j'ai pu avoir mes tantes. C'est ma grande sœur Chantal aussi qui est là, avec qui je peux parler à cœur, en fait. C'est ça. Et du coup, elle me crée un espace où je peux parler, elle m'écoute et ça me fait du bien, en fait, aussi ça. Quelque chose que je n'avais pas eu auparavant, que j'ai maintenant. Même avec ma tante aujourd'hui, j'ai une relation de limite, c'est comme si c'était ma meilleure pote aussi. C'est-à-dire qu'on a cette relation de mère-fils et aussi meilleure amie, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est comme ça. Donc ça me fait vraiment du bien aussi. En tout cas. Est-ce que tu as un mot quand même à donner à toutes les personnes qui ont perdu un parent proche? Parce que là, je suis en train de penser à une personne qui avait perdu son père très, très tôt aussi.
Et il n'a pas encore donné sa vie à Christ, on prie pour, mais qui vit des réalités encore maintenant dues à cette perte de son père. Est-ce que tu as un mot à donner à toutes ces personnes qui ont perdu un parent? Moi, je pense que la différence se joue au fait de qui est ta source. Si ta source c'est Dieu, ça veut dire que et si Dieu c'est une source inépuisable d'amour et de tout en fait. Ça veut dire que en lui, sache que tu auras tout ce dont tu as besoin. Donc en vérité, si tu bases qui tu es, ton être entier sur le Seigneur, sur Jésus, et bien tout ce qui va en découler, peu importe, ça veut dire que peu importe les épreuves que tu vas traverser, les pertes dans ta vie, toutes ces choses-là, en fait, il n'y a rien qui va changer. Bien sûr, tu seras touché parce que tu restes un humain et qu'on a tous des émotions, des choses comme ça, mais en fait, parce qu'en fait, c'est ton être qui est basé sur le rocher, en fait. Ça veut dire que celui qui bâtit sa maison sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ, peu importe, même si le vent va souffler, en fait, ça va pas bouger. Ça veut dire que peut-être lui, tu seras blessé parce que c'est comme ça, tu es humain, on absorbe, en fait. Mais tu seras vainqueur, en vérité. Ça veut dire que les choses qui vont découler de la vie, des choses comme ça, en vrai, tu vas toujours triompher. Parce que son amour est beaucoup plus fort que ça, il est beaucoup plus grand que ça. Et tu vois, tout simplement, moi, c'est parce que Dieu m'aime et que je l'aime qui fait que je suis encore là aujourd'hui et je peux parler. Parce que je pense que si je n'avais pas eu Dieu dans ma vie, dans tous ces moments-là, je crois que je serais mort ou soit dans un hôpital. Parce que mon cerveau aura pété les plombs, en fait. Mais c'est parce que j'aime Dieu et je sais qu'il m'aime et que l'amour que j'ai pour lui est sincère et véridique et profond, qui fait que je suis encore là et je me dis, Seigneur, en vérité, c'est pas que c'est pas grave, mais je comprends. C'est ton choix, mais moi, je suis encore là. C'est-à-dire, si tu permets que je sois encore là, que tu permets que je puisse encore tenir debout, respirer, c'est que tu as des plans pour moi et que mon histoire et cette personne-là que j'ai vécue puisse servir de témoignage pour mon prochain, et ainsi de suite. Amen. Wow. C'est très céleste. Ah ouais, c'est très céleste tout ça. Les anges sont là. La coquille. La fille qui abuse. La TTS. La TTS. En tout cas, sur ces belles phrases, on espère que vous avez beaucoup aimé et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Au revoir.